bienvenue dans Math plus 1, saison 4, épisode 1, la logique. Ce sont des cours de mathématiques de niveau Bac plus 1. Ce premier épisode consacré à la logique se situe dans la partie que nous avons intitulée Raisonnement et ensemble. La partie Raisonnement et ensemble comporte 6 épisodes. La logique, les quantificateurs, les raisonnements, les ensembles, les applications et les relations binaires. Dans ce premier épisode, nous allons introduire les notions fondamentales de la logique propositionnelle, on dit aussi logique formelle. La plupart des notions sont simples et intuitives. Seule l'implication est plus délicate et c'est la raison pour laquelle nous allons y consacrer plus de temps. La logique dont il est ici question remonte au monde grec, en particulier avec Aristote. C'est pour cela que l'on parle de logique aristotélicienne, et dans le cadre de la logique aristotélicienne, on parle de principe du tiers exclu. Une chose peut être vraie ou fausse, mais pas les deux en même temps, ni l'une ni l'autre. Au programme de cet épisode, premièrement, présentation de ce qu'est une assertion logique, un prédicat. Ensuite, nous verrons le « et logique » et le « ou logique ». On appelle ça des disjonctions et des conjonctions. Puis deux parties consacrées à l'implication logique, qui, nous l'avons vu, est plus délicate. Une courte partie consacrée à l'équivalence logique, ce qui correspond au si et seulement si. Et enfin, une dernière partie dans laquelle nous ferons le point sur ce qu'il faut retenir. Première partie, assertion logique, prédicat. Qu'est-ce que c'est qu'une assertion ? Eh bien, une assertion, c'est un énoncé qui peut être vrai ou faux. Alors, on dit assertion, on dit également proposition. Ce sont deux termes qui sont synonymes. Voici quelques exemples. Premier exemple, 5 plus 4 égale 8. Cet énoncé est faux. Deuxième exemple, 19 égale 9 plus 10. Cette fois-ci, l'énoncé est vrai. Troisième exemple, 4 plus 8. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas une assertion. En effet, on ne peut pas dire que 4 plus 8 est vrai ou est faux. On désigne généralement une assertion par une lettre majuscule, P, Q, R, etc. Pour écrire qu'une assertion est vraie, on utilise la lettre V, V comme vrai. Pour dire qu'une assertion est fausse, on écrit F. Alors vous remarquerez qu'on a utilisé un symbole qui ressemble au signe égal, sauf qu'il a 3 petites barres. C'est pour faire la différence avec le égal. On appelle ça équivalent. On dit donc que P est équivalent ou a comme valeur de vérité vrai. Dans la deuxième ligne, on a P a comme valeur de vérité fausse. Donc on considérera que ce signe avec 3 barres veut dire a comme valeur de vérité, ou est équivalent à. Pour décrire une proposition, on dresse sa table de vérité. Bon, là, évidemment, c'est très simple, puisque, d'après le principe du tiers exclu, une proposition ne peut avoir que deux valeurs, soit vraie, soit fausse. Deux propositions sont équivalentes si elles ont la même table de vérité. Donc ici, nous avons une proposition P, une proposition Q. Elles ont exactement la même table de vérité, on écrit donc que P est équivalent à Q. Un prédicat est une assertion qui dépend d'un ou de plusieurs paramètres. Voici un exemple. L'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 admet deux racines distinctes. Il y a 3 paramètres dans cette assertion, donc dans ce prédicat, qui sont a, b et c. On appelle tautologie un prédicat qui est toujours vrai. Par exemple, ax égale à x, quelle que soit la valeur du paramètre a, la proposition ax égale à x est toujours vraie. Négation d'une proposition. C'est très facile. La négation d'une proposition, on inverse sa table de vérité. Lorsque P est vrai, non P est fausse. Lorsque P est fausse, non P est vrai. Il y a deux manières de noter ça, soit le petit symbole de négation que l'on met avant la lettre P, ou on met une barre sur la lettre. Lorsque vous effectuez deux négations, ça correspond en fait à ne rien faire. Donc double négation rend la même table de vérité que la proposition initiale. Voici deux exemples de négation. La négation de x appartient à A, c'est x n'appartient pas à A. La négation de x inférieur ou égal à 1, c'est x strictement plus grand que 1. Donc attention, quand on a inférieur ou égal, sa négation, c'est strictement plus grand que. Deuxième partie, disjonction et conjonction. Alors, dans ce qui va suivre, nous allons étudier en fait la valeur de vérité d'une proposition P quelque chose Q
dans les 4 cas suivants. Le et logique, le ou logique, l'implication et l'équivalence logique. Et je vous rappelle que ce qui nous intéresse, en fait, c'est dans quel cas P quelque chose Q est vrai. Nous commençons par le et logique. On appelle cela la conjonction. Eh bien, le et logique n'est vrai que si P et Q sont toutes les deux vraies. P et Q est fausse dans tous les autres cas. Ou logique, on appelle cela la disjonction. Là, c'est un petit peu l'inverse de la table de vérité précédente. Le seul cas où P ou Q est fausse, c'est lorsque P et Q sont fausses toutes les deux. Donc dans tous les autres cas, P ou Q est vrai. On peut aussi dire ça en disant il suffit que l'une des deux soit vraie pour que P ou Q soit vrai. Les lois et ou ont des propriétés intéressantes. Elles sont commutatives. La commutativité, c'est le fait de pouvoir permuter les termes autour du symbole de la loi. P et Q est équivalent à Q et P. P ou Q est équivalent à Q ou P. Deuxième propriété, l'associativité. L'associativité, c'est le fait de pouvoir placer les parenthèses comme on veut. Prenons le cas du et logique. P et entre parenthèses Q et R est équivalent à entre parenthèses P et Q et R. Évidemment, on a la même chose pour le ou logique. Donc ça, c'est l'associativité, le fait de pouvoir placer les parenthèses comme on veut. Autre propriété intéressante, chacune des deux lois est distributive sur l'autre. Alors je prends juste le premier cas. P et entre parenthèses Q ou R, c'est équivalent à P et Q entre parenthèses ou entre parenthèses P et R. Qu'est-ce qui se passe si on fait la négation d'un et? La négation de P et Q, c'est non P ou non Q. De la même façon, c'est symétrique, si on fait la négation du ou, négation de P ou Q, ça donne non P et non Q. Troisième partie, nous parlons de l'implication logique. Voici la table de vérité de l'implication logique. Cette table de vérité, elle est un petit peu surprenante lorsque l'on la voit pour la première fois, elle est moins intuitive que la table de vérité du et logique ou du ou logique, et c'est la raison pour laquelle nous allons détailler cette table. Alors regardons d'abord la première ligne. La première ligne est assez naturelle. Si P est vrai et si Q est vrai, alors P et Q est vrai. Là, jusque-là, pas de surprise. Alors regardons déjà comment se lit ce symbole. Il y a deux manières de le lire, soit on dit P implique Q, deuxième manière de le lire, on dit si P alors Q. Donc, comme je vous l'ai dit, on va détailler cette table de vérité et regarder ce qui se passe ligne par ligne à partir d'un exemple. Alors considérons le fait que x strictement plus grand que 3 implique x strictement plus grand que 1. Et regardons la première ligne de notre table de vérité. Ça veut donc dire que P est vrai, donc que x est effectivement plus grand que 3, Q est vrai, donc x est effectivement plus grand que 1, et bien ça c'est vrai. En effet, x plus grand que 3 implique bien le fait que x est plus grand que 1. Donc là, c'est naturel, c'est intuitif, il n'y a pas de problème particulier. Continuons à exploiter cette première ligne du tableau. X plus grand que 3 implique x plus grand que 1. On dit que Q, donc x plus grand que 1, est une condition nécessaire mais non suffisante au fait que x soit plus grand que 3. Effectivement, pour que un réel x soit plus grand que 3, il est nécessaire, mais ça ne suffit pas, qu'il soit plus grand que 1. Prenons 2 par exemple. Eh bien effectivement, 2 est plus grand que 1, mais 2 n'est pas plus grand que 3. Donc on voit bien que la condition n'est pas suffisante. Continuons toujours avec cette même première ligne du tableau. X plus grand que 3 implique x plus grand que 1. On dit que x plus grand que 3, donc la partie gauche de l'implication, est une condition suffisante, mais elle n'est pas nécessaire. En effet, x plus grand que 3 est suffisant pour avoir x plus grand que 1, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Alors maintenant, regardons la deuxième ligne du tableau. C'est le seul cas où P implique Q est fausse. Alors ça veut dire quoi? Si P est vrai, ça veut dire qu'on a bien effectivement des x qui sont plus grands que 3. Si Q est fausse, ça veut dire qu'on a des x qui sont inférieurs ou égal à 1. Alors regardons ce qui se passe. Est-ce que le fait d'être plus grand que 3, ça implique d'être plus petit ou égal à 1? Eh bien évidemment, c'est faux. Donc la deuxième ligne du tableau est elle aussi plutôt intuitive.
Ça paraît assez logique que P implique Q est fausse dans le cas où P est vrai et Q est fausse. Regardons maintenant la troisième ligne du tableau. Alors ça veut dire quoi cette troisième ligne? P est fausse, donc nous sommes dans le cas où x est inférieur ou égal à 3. Q est vrai, nous sommes dans le cas où x est plus grand que 1. Alors est-ce que le fait que x soit inférieur ou égal à 3 implique que x est plus grand que 1? Eh bien oui, c'est vrai, parce qu'il existe bien des réels plus petits que 3 et plus grands que 1. Prenons 2 par exemple. 2 est bien inférieur ou égal à 3 et 2 est bien plus grand que 1. Donc ne soyez pas surpris, faux implique vrai et vrai, et nous l'avons vu sur cet exemple, que finalement c'est naturel, c'est logique que la table de vérité contienne la valeur vraie dans cette ligne. Regardons maintenant la quatrième ligne du tableau. Dans cette quatrième ligne, les deux propositions P et Q sont fausses. Alors puisque P est fausse, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 3. Puisque Q est fausse, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Est-ce que tout ça est vrai? X inférieur ou égal à 3 implique que x est inférieur ou égal à 1. Eh bien oui, il existe bien des réels plus petits que 3 et également plus petits que 1. Moins 5 est bien plus petit que 3 et il est également plus petit que 1. Une autre façon de voir l'implication, c'est de la considérer comme une inclusion. Revenons toujours à notre exemple de départ. X plus grand que 3 strictement est équivalent au fait que x appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Partie droite de l'implication x strictement plus grand que 1 est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Or, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini contient l'intervalle 3 plus l'infini, ce qu'on a représenté à droite de la figure. L'ensemble bleu est inclus dans l'ensemble orange. Eh bien, en fait, l'implication se traduit dans le monde des ensembles par une inclusion. Effectivement, tous les x qui sont plus grands que 3 sont bien des x qui sont plus grands que 1. Voici donc une autre façon de voir l'implication logique. Alors maintenant, voici une autre façon de présenter l'implication logique. C'est de s'apercevoir que l'implication logique est équivalente à non P ou Q. Alors ça, c'est à savoir par cœur. Ça peut servir dans certaines démonstrations. Il peut être plus facile de démontrer que P implique Q en démontrant que non P ou Q est vrai. Comment s'en souvenir? Eh bien, rappelez-vous, le seul cas où P implique Q est fausse, c'est le cas où P est vrai et Q est fausse. Bon, bah ça, dans le monde du OU, ça nous donne, puisque P est vrai, elle devient fausse. Q étant fausse, on a faux ou faux. Mais on sait très bien que le seul cas de faux pour le OU, c'est lorsqu'on a P et Q qui sont toutes les deux fausses. Quatrième partie, c'est la seconde partie consacrée à l'implication logique. On appelle contraposée de l'implication P implique Q la proposition non Q implique non P. Alors attention, vous voyez qu'on permute les termes et on change leur valeur, on prend la négation de leur valeur. Alors la chose importante à bien connaître par cœur, c'est que ces deux propositions ont la même table de vérité. Donc P implique Q et sa contraposée sont équivalentes logiquement. P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Voici un exemple de contraposé, toujours notre exemple de départ. X strictement plus grand que 3 implique x strictement plus grand que 1. On permute donc les termes et on prend leur négation. Le terme de droite, x plus grand que 1, devient le terme de gauche. On en prend sa négation, il devient x inférieur ou égal à 1. Le terme de gauche devient le terme de droite, on en prend sa négation, il devient x inférieur ou égal à 3. Et on a bien x strictement plus grand que 3 implique x strictement plus grand que 1 est équivalent à x inférieur ou égal à 1 implique que x est inférieur ou égal à 3. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est que la contraposée, on peut se demander mais à quoi ça sert? Eh bien parfois, pour démontrer que P implique Q, il est plus facile de démontrer que non Q implique non P. Prenons un exemple, démontrer que n carré est impair implique que n est pair également. Eh bien ça, c'est pas facile à démontrer. Par contre, la contraposée de ça, c'est si n est pair, alors n carré est pair. Et ça, c'est beaucoup plus simple à démontrer. Nous le ferons dans une vidéo ultérieure.
Nous venons d'étudier la contraposée, étudions maintenant la réciproque. Et attention, il ne faudra pas confondre réciproque et contraposée. Alors qu'est-ce que c'est que la réciproque? La réciproque de l'implication P implique Q, c'est la proposition Q implique P. Donc on inverse les termes. Attention, en général, la réciproque n'a pas la même table de vérité que P implique Q. P implique Q vrai n'entraîne pas obligatoirement Q implique P vrai. Voyons quelques exemples. Il pleut implique le sol est mouillé. Effectivement, s'il pleut, le sol va être mouillé. Mais le sol est mouillé implique qu'il pleut. Ça c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que ce n'est pas parce que le sol est mouillé que obligatoirement il a plu. Le sol peut être mouillé pour une autre raison. Deuxième exemple. X strictement plus grand que 3 implique X strictement plus grand que 1. C'est l'exemple sur lequel nous avons déjà travaillé. Prenons la réciproque. On inverse les termes. X strictement plus grand que 1 implique X strictement plus grand que 3. Donc ça, évidemment, c'est très intuitif. On voit tout de suite que c'est faux. Alors le gros piège dans l'application logique, c'est de confondre la contraposée. On inverse les termes et on prend leur négation. Et ça a la même table de vérité que P implique Q. Et la réciproque, Q implique P. Q implique P n'a pas forcément la même table de vérité que P implique Q. Cinquième partie, l'équivalence logique. Une partie qui va être très courte. On appelle l'équivalence logique entre deux propositions P et Q la proposition P est équivalent à Q, dont la table de vérité est le et entre P implique Q et Q implique P. C'est le fameux si et seulement si. Sixième et dernière partie, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? La plupart des choses que nous avons vues sont faciles à retenir, mais il y a des pièges, et ces pièges tournent autour de l'implication logique. Alors faisons le résumé. Le seul cas où P implique Q est fausse, c'est lorsque P est vrai et Q est fausse. On peut s'en souvenir en se rappelant que P implique Q est équivalent à non P ou Q. Et là on voit tout de suite qu'il faut bien avoir faux ou faux pour que ce soit faux. Toujours dans ce qu'il faut retenir, les petits pièges, c'est de mélanger contraposé, réciproque et négation. Donc la contraposée, on permute les termes et on prend leur négation. La réciproque, on se contente de permuter les termes. Et la négation, c'est la négation de l'implication. Alors une autre façon de voir la négation, c'est de dire que c'est P et non Q, qui découle de la formule que nous avons vue précédemment. P implique Q est équivalent à non P ou Q. Enfin, revenons encore une fois sur le piège de la réciproque. Ce n'est pas parce que P implique Q est vrai que Q implique P est vrai également. Vous pouvez, pour vous en souvenir, vous baser sur l'exemple « S'il pleut, alors le sol est mouillé » n'entraîne pas « Si le sol est mouillé, alors il pleut ». Voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Math+1. Vous serez ainsi tenu au courant de toute nouvelle mise en ligne de vidéos. Merci et à bientôt.